Chers adhérents, bonjour. Au-delà des modes de financement traditionnels, il y a l'émergence de la notion de financement spécialisé. Ces financements qui aujourd'hui sont pour le moyen terme le leasing et pour le court terme le financement du papier commercial pour accompagner le développement des entreprises. Ces solutions ont pour effet de soulager la trésorerie des entreprises. Avec nous aujourd'hui, M. Nazim Bsaïah, directeur des financements spécialisés au sein de la Société Générale Algérie SGA, qui nous parlera de ces produits et solutions. Monsieur Bsaïah, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à notre invitation et merci pour votre disponibilité. Pour commencer, première question, quelles sont les solutions existantes permettant d'accompagner les entreprises ? Aujourd'hui, il est clair qu'au-delà des financements classiques, financement du BFR, financement par le découvert, par le spot, par ce qu'on appelle le refinancement des matières premières ou les avances sur facture, ou ce qu'on appelle les financements moyen terme, qui sont du CAPEX par le CMT, le crédit moyen terme, il est clair qu'il y a des techniques alternatives. Bon, il y a une qui est connue, qui a fait ses preuves sur le marché, c'est le leasing. Le leasing étant aujourd'hui un mode de financement assez adapté, notamment pour un écosystème en croissance et en développement, puisqu'il permet de capitaliser ou travailler sur la base de la garantie intrinsèque du matériel, qui est en elle-même, et permet aussi à l'entreprise de dégager un certain nombre d'avantages liés à la gestion de cette opération. Parfait, merci pour ces éclaircissements. Vous venez de parler, excusez-moi, du leasing et de ses avantages. Est-ce que c'est possible de nous en parler justement des avantages que peut offrir une opération de leasing ? Une opération de leasing, avant tout, permet à une entreprise d'assurer un investissement avec des gains sur la trésorerie et de l'optimisation fiscale, en plus de l'avantage lié au matériel lui-même. D'abord, le matériel, puisqu'on peut considérer l'équipement comme étant une garantie intrinsèque. L'équipement, l'actif industriel qu'on finance, ou même dans le crédit bail immobilier, l'actif immobilier. Donc ça, c'est un élément. Le second élément, nous pouvons offrir à nos clients un réseau de fournisseurs homologués avec des services après-vente et des garanties négociées au préalable, permettant à l'opérateur de s'approvisionner ou d'acheter de l'équipement, je dirais, de bonne qualité aux standards exigés et aux normes exigées et reconnues en la matière. Troisième élément, c'est d'assurer une certaine plus-value à la fin de l'amortissement de l'équipement. Donc ça, c'est sur la partie de l'équipement. C'est-à-dire si on achetait un équipement à 10, à la fin de la période de financement et au paiement total des loyers dus, il est clair que le bien est cédé au dinar, c'est une valeur résiduelle, ce que nous appelons une valeur résiduelle, mais par contre, sa valeur marchande est nettement supérieure. Donc ça, c'est les avantages liés au matériel. Il y a un second niveau d'avantages qui sont les avantages liés à l'optimisation fiscale. Et là, on a un certain nombre d'avantages puisque nous avons déjà des gains sur la déductibilité liée à l'amortissement. Donc ça, c'est un élément. Nous avons des gains d'exonération TVA et nous avons aussi des droits de douane d'exonération de droits de douane quand on est importateur. Souvent aussi, on peut se substituer, étant propriétaire du matériel, à l'opérateur lui-même, financer, et c'est nous, la banque, Société Générale, dans le cas présent, qui assure l'importation de l'équipement. Et donc, on élimine toutes les tracasseries administratives, si on peut les appeler ainsi. Il y a aussi un autre élément sur le crédit bail immobilier, c'est de bénéficier d'une durée de financement pour l'actif de l'entreprise plus ou moins longue, puisque ça y va de 8 à 12 ans. Et le droit de jouissance est identique à la propriété. Donc on peut considérer qu'on a un bien qui nous appartient, qui va nous être cédé à terme d'une période de location-vente, si on peut l'appeler ainsi, mais j'ai le même droit de recours et de jouissance sur le bien qui est celui de la propriété. Donc tout ça sont des avantages permettant, je dirais, à l'entreprise de continuer à se développer, d'assurer, et puis ça permet de préserver sa structure financière en finançant le moyen terme par des mécanismes externes à l'entreprise et laisser les cash flows de l'entreprise pour l'entreprise et pour son fonctionnement et pour son développement, ce qui assure un développement pérenne à l'entreprise. Parfait, merci beaucoup Monsieur Bsaïah. Un petit mot sur le leasing au niveau de Société Générale Algérie.
La Société Générale Algérie capitalise sur 20 ans d'expertise et de pratique du leasing au profit de l'écosystème économique algérien. C'est plus de 89 milliards de financement, 17% de part de marché, plus de 9000 clients en leasing, ce qui fait aujourd'hui de SGA le leader incontestable du leasing. Aussi, aujourd'hui, nous disposons d'une équipe d'experts à l'écoute du marché. Pouvons non seulement assister nos clients dans le montage des dossiers de leasing, etc., mais aussi assurer un conseil et un service sur mesure aux standards internationaux en faveur de notre clientèle et de l'écosystème algérien. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations et tous ces éclaircissements. Dernière question, si vous me le permettez, quelles sont selon vous les solutions innovantes qui peuvent apporter un plus à l'entreprise? Quand on évalue aujourd'hui l'ensemble des produits disponibles sur la place, des produits bancaires, effectivement, il manque une pierre à l'édifice. On peut parler des produits existants, on a cité le leasing, on peut parler des crédits classiques, on peut parler des instruments de paiement, etc. On pense immédiatement au factoring, qui est une technique de financement universel, et on fait ses preuves à l'international, mais qui peut être très bénéfique pour les entreprises d'ailleurs, puisqu'elle permet surtout aux petites entreprises ou une moyenne entreprise ayant un carnet de commandes auprès d'un donneur d'ordre assez important, mais n'ayant pas toujours les critères de bancabilité ni la trésorerie adéquate pour pouvoir faire face à ces plans de charge, permet à cette entreprise de céder ses créances à un factor. Et donc, qui dit factor dit donc cession de créances, gestion du recouvrement, ce qui permet à l'entreprise de se concentrer sur son développement et sur ses futurs marchés, et bénéficier d'une trésorerie cash disponible. Parfait, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de l'interview. Dernière question, si vous me le permettez. Quelles sont vos recommandations aux entreprises justement pour essayer d'optimiser un peu la trésorerie? Aujourd'hui, vous savez, d'abord il faut revenir, je dis toujours, il faut revenir à l'orthodoxie financière. L'orthodoxie financière, ça commence par dire on finance jamais le moyen terme par le court terme. Si j'ai du cash qui me permet de sécuriser ma structure financière, il n'est pas intéressant de le mobiliser pour faire d'achat d'actifs qui soient industriels ou roulants ou autres. Donc autant profiter, garder ce cash au service du BFR de l'entreprise pour faire face à son développement et mobiliser du moyen terme via des solutions de leasing ou autres qu'une banque sait parfaitement faire et pour lesquelles une banque peut parfaitement accompagner. Voilà un des conseils que nous donnons aujourd'hui à l'entreprise. Parfait, merci beaucoup. Merci encore une fois, M. Bsayah, pour votre disponibilité. Merci pour toutes ces informations qui, effectivement, nous permettent de mieux comprendre ces moyens de financement spécialisés. Merci, nous restons à l'écoute. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro dont vous en parle.